Salut à tous. Ça va faire mal les gars. Vinicius n'est plus maître de son destin pour le ballon d'or. Suspension. Franchement, contrôle. Parce que là, sur ce match, Brésil a fait un très bon début du match. Rafinha qui a marqué son but. C'était vraiment une équipe de Colombie vraiment alignée, une équipe capable de résister aux attaques brésiliennes et en plus de ça, capable de contre-attaquer et faire du mal. James Rodriguez. Ce génie, ça fait longtemps que je n'ai pas vu dans le foot un gars capable de mettre le ballon là où il faut. Oui, Toni Kroos, c'est le maître, tout ça, mais ce gars-là, c'est centre, c'est coup franc. Franchement, c'est un gars à ne pas sous-estimer. Même s'il est sur la fin de sa carrière, James Rodriguez reste un génie avec son pied gauche. Et en plus de ça, que dire de l'arbitrage? Franchement, en Amérique du Sud, je ne comprends pas pourquoi les arbitres sont comme ça et pourquoi aussi dans le jeu, les joueurs sont comme s'ils jouaient dans le quartier. L'arbitrage en Amérique, c'est presque souvent décevant. Je ne comprends pas pourquoi ces gars-là, ils jouent au foot de cette manière. Et l'arbitrage aussi, la VAR, pour des hors-jeux, des pénaltys, je ne comprends pas. En plus de ça, n'oublions pas que bientôt, ça sera pour la Coupe du Monde en Amérique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est préoccupant. Et le terrain et l'état de la pelouse et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe, ce bordel? Vinicius qui ne se gère pas. Sur ce match-là, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. En plus de ça, il a coupé un carton jaune qui va le suspendre pour le match contre l'Uruguay. Brésil va affronter l'Uruguay. L'Uruguay est une équipe vraiment solide avec des attaquants, même si Darwin Nunez peut rater 15, mais quand même, ils vont créer pas mal d'occasions. N'oubliez pas, hein, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé aussi sur la défense brésilienne. Brésil, encore 6 tirs cadrés pour Colombie, 3 tirs cadrés pour le Brésil. Oui, Brésil a créé des occasions. Oui, Brésil a su défendre en certains moments, mais c'est quand même 6 tirs cadrés. 6 corners, 6 tirs cadrés. Donc les statistiques aussi parlent parce que oui, on voit le Brésil qui s'améliore petit à petit, c'est bien. Rafinha qui marque un but, Rafinha qui se sent beaucoup plus à l'aise. Oui, il est en confiance, mais quand même, sur le prochain match, ils vont affronter l'Uruguay sans Vinicius. Donc ne pas avoir Vinicius sur le côté gauche, qui va jouer là-bas? Avec un joueur comme Vinicius sur le terrain, ça aurait créé plus d'opportunités pour d'autres joueurs comme Rodrigo, avoir plus d'espace, Rafinha aussi. Mais sans Vinicius, qui va jouer sur ce côté-là? Est-ce que ce gars-là va assurer? En même temps, Vinicius a détruit un peu la fin de cette saison. Parce que ce carton jaune qui ne te permet pas de jouer contre l'Uruguay, le sort de ton ballon d'or dépend de tes coéquipiers. Dépend de Rafinha s'il va marquer un but encore une fois sur coup franc, dépend de Rodrigo s'il va essayer de enfin marquer un but dans la compète et tout ça, tant de choses. Paqueta aussi qui ne se gère pas. Je ne comprends pas le Brésil. Une équipe aussi instable, je ne comprends pas parce que le Brésil a des bons joueurs. En plus de ça, Vinicius n'est pas le gars qu'on peut. Je savais que ça allait arriver, que Vinicius allait franchement avec sa façon d'être sur le terrain, gâcher quelque chose d'important dans sa carrière. Oui, il l'a fait. Il a gâché quelque chose d'important dans sa carrière. Sur ce match-là, la Colombie, une équipe vraiment en confiance, qui n'a pas perdu plus de 20 matchs et qui continue avec des victoires comme ça, une équipe qui est en confiance avec un James Rodriguez, un génie. Ce type-là a détruit tout sur son passage avec ses passes. Donc, face à la Colombie, c'était le match où on attendait le Brésil, le grand Brésil, pour affronter la Colombie, pour passer dans un quart de finale, mais en étant premier du groupe. En étant premier pour jouer contre le Panama, mais pas l'Uruguay aussitôt. Parce que jouer contre l'Uruguay, ce Brésil-là, ouais, je me demande bien, est-ce que ce n'est pas déjà perdu d'avance? Ce n'est pas déjà perdu d'avance parce que Brésil qui, face à Paraguay, plus de 5 tirs cadrés, plus de 6 tirs. Et face à la Colombie, plus de 6 tirs cadrés. Non, ce n'est pas logique. Brésil qui en a mis 3 contre la Colombie, ça veut dire beaucoup. En plus de ça, en première période, au tout début du match, Brésil dominait. Brésil avait le ballon. Brésil avait son destin en main. Mais après, les Colombiens, ils commençaient à élever le niveau
Et cette équipe-là est une équipe, genre, ils sont connectés. C'est pas comme le Brésil, Vinicius à gauche, l'autre là, l'autre par-ci, par-là, et on sent pas l'équipe et que c'est connecté, qu'il y a vraiment du jeu entre eux. Mais pour la Colombie, ouais, c'est réussi. Et pour aussi l'Uruguay, c'est pareil. Ce sont des équipes collectives. La collective est là. La collective est là. Mais pour le Brésil, ce n'est pas le cas. Donc c'est préoccupant. Affronter l'Uruguay, ça va être très décisif. Mais Vinicius ne sera pas là. C'est ça le problème. Affronter l'Uruguay, ouais, c'est une équipe comme d'autres dans la compétition. Mais quand même, sans ton joueur star, ouais, c'est dangereux. En plus, ça n'oublions pas. Si le Brésil arrive à faire de résultats beaucoup mieux que sans Vinicius, là c'est aussi préoccupant. Parce que Vinicius devrait être le leader du Brésil. Imagine un peu que sans ton leader, tu joues beaucoup mieux, tu as beaucoup plus de résultats face à l'Uruguay et tout ça. Non, c'est préoccupant. En plus, sans le ballon d'or aussi. Le ballon d'or, Jude Bellingham est presque ballon d'or. Avec le but qu'il a sauvé l'Angleterre là. Il a sauvé l'Angleterre face à l'équipe là, je ne me rappelle plus, mais quand même, c'est important. C'est important pendant que Bellingham il marque des points, toi tu joues pour couper des cartons jaunes. Mais et la VAR aussi en Amérique. C'est quoi c'est la VAR ça? Hein? Même si en Amérique les matchs sont un peu durs, genre vraiment costaud, il faut être solide pour rester debout sur le terrain parce que les gars là, avec coup de pied, coup de poing, tout ça, non, c'est pas du tout beau à certains moments parce que on aime le beau foot et voir du jeu et pas que des fautes, plus de combien de fautes chaque minute et tout ça, non, ce n'est pas bien pour le foot en Amérique. Mais sinon, et Bellingham là, je le vois plus près du ballon d'or que Vini. Parce que Vinicius, là, il n'a plus son destin en main. Imagine un peu le Brésil qui se fait éliminer face à l'Uruguay. Vinicius est déjà dehors parce que il y a des gens qui ont confiance en l'équipe brésilienne. Moi, je ne vois pas du tout. On peut avoir confiance en cette équipe-là. Oui, c'est une équipe en construction qui donne de l'espoir, mais pas du tout pour l'instant. Ils ne sont pas prêts. Franchement, ils ne sont pas prêts face à la Colombie. Ça a été prouvé face à Pérou aussi. Donc, et il faut que le Brésil se gère. Il faut que les joueurs comprennent que oui, il faut donner plus. Ce n'est pas que l'entraîneur, ce n'est pas que ouais, mais franchement, la collective, il n'y a plus rien. Il n'y a pas grand-chose à en sortir de là. Donc, sur ce match, on a vu pas mal d'erreurs de la VAR. Donc, c'est quoi ça? Brésil aurait pu encaisser plusieurs buts. Et Brésil aurait pu avoir un penalty. Mais franchement, c'est horrible de voir un match comme ça avec autant d'erreurs. Dans le jeu, il y a tellement de fautes. C'est un peu sauvage. Et l'arbitrage aussi, c'est nul. Parce que les arbitres en Amérique du Sud aussi ont vraiment le sang chaud, comme les joueurs sur le terrain. Ils sortent le carton jaune par-ci, par-là. Donc, j'espère bien que le Brésil va tout donner face à l'Uruguay parce que j'aimerais bien que Vinicius remporte son premier ballon d'or. Tout comme Bellingham, il joue pour remporter le ballon d'or. Mais le monde entier aimerait voir Vinicius remporter ce ballon d'or. Sauf que là, il a déconné. Il n'a pas su gérer ses émotions sur le terrain pour essayer de mieux se comporter parce que le comportement, ça dit quelque chose aussi. Parce que si tu te comportes bien, il y a certains gestes qui ne va pas s'interpréter comme de l'agression et tout ça. Mais Vinicius, dans le cas de Vinicius, s'il tape quelqu'un, on va dire que c'est de l'agression et tout ça, il va y couper en carton jaune. Donc, il faut qu'il gère tout ça parce que ça devrait être un gars qui assure à chaque match son ballon d'or comme il avait fait contre le Paraguay, doublé. Vinicius nous a vraiment régalé. Mais la Colombie est une équipe qui peut remporter la Copa América. Oui, une équipe solide. En contre-attaque, ils sont bons. Et aussi, ils ont Luis Diaz, ils ont des individualités. Donc, c'est une équipe qui fait peur. Et si en ce moment même, si on doit faire les trois favoris, il n'y aura pas le Brésil dans la liste. Donc, c'est préoccupant. Donc, beaucoup de gens ont confiance au Brésil dans cette équipe brésilienne, mais je ne vois pas pourquoi.
Parce que si on fait là maintenant une équipe et les favoris, ce sera peut-être Colombie sera dans la liste, l'Uruguay et l'Argentine, d'autres avant le Brésil. Donc cette équipe brésilienne, je ne vois pas, ils ne proposent pas grand-chose. Dans certains matchs, on dit toujours, ouais, le prochain sera mieux. Mais cette fois-ci, ils vont affronter l'Uruguay. Donc ça sera peut-être mieux, mais sans Vinicius. Donc ça fait mal. Le gars a déconné. Il n'aurait pas dû écoper ce carton jaune. Non, il a gâché la saison. Franchement, c'est décevant. Très décevant.